Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédies romantiques. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on traite un thème qui, je pense, est peut-être beaucoup recherché sur Google, j'en sais rien. Mais bon, je sais que j'ai déjà entendu beaucoup la question et je sais que je me la suis posée. C'est: est-ce qu'il faut coucher le premier soir ? Ou plus précisément, est-ce que c'est mal de coucher le premier soir ? Enfin bref, c'est quoi la position ? Qu'est-ce qui est bien ? Coucher le premier soir ? Pas coucher le premier soir ? S'écouter ? Avoir un peu de retenue ? Enfin bref, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Et j'ai une réponse à ça qui est assez nuancée. Et je vais te la présenter et dérouler avec toi. Let's go ! Déjà, la première chose, c'est que je n'ai aucun jugement moral sur le fait de coucher le premier soir ou pas. Ce serait très hypocrite de ma part parce que je l'ai fait plusieurs fois. Donc je pourrais pas dire « Oh, coucher le premier soir, c'est mal » sans me juger moi-même. Et donc, du coup, je vais pas juger qui que ce soit de choisir de coucher le premier soir parce que, en fait, moralement, ça veut rien dire. Ça veut rien dire sur toi, ça veut rien dire sur la personne. C'est juste un choix du moment qui peut être fait pour un tas de raisons. Parce que j'ai envie, parce que je vibe bien, parce que j'ai envie de sexe, parce que l'opportunité est là, parce que pourquoi pas. Enfin, il peut y avoir tellement de raisons de coucher avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer que why not, tu vois. Donc j'ai aucun jugement moral par rapport à ça et tu ne devrais laisser personne avoir un jugement moral envers toi par rapport à ça. Parce que parfois je vois ce truc que, par exemple, une meuf qui couche le premier soir, c'est une fille facile. Écoute, ça voudrait dire qu'un mec qui couche le premier soir, c'est un mec facile aussi. Enfin bref. Ça nous amène pas très loin d'avoir ce genre de débat-là. Enfin, t'as envie de faire l'amour, tu fais l'amour. Du moment qu'on est deux adultes, qu'on est consentants, pas de souci. Maintenant, j'ai quand même une opinion sur ça, mais d'un point de vue trauma informé. C'est-à-dire que si je prends mon expérience de résolution des traumas, voici ma position par rapport au fait de coucher le premier soir. Alors en fait, pour moi, c'est pas un problème en soi. Dans le sens où vous êtes consentant, vous êtes protégé, faites ce que vous voulez. Vous êtes adulte, faites ce que vous voulez, ok ? Cependant, ce que j'observe, c'est que très souvent, le fait de coucher le premier soir avec quelqu'un va coïncider avec le fait de ne pas avoir discuté de sexualité. Vous allez vous rencontrer, peut-être que c'est en soirée, peut-être que c'est dans un bar, peut-être que c'est sur Tinder, etc. Vous allez peut-être avoir une conversation, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et dans cette conversation, vous n'allez pas forcément parler de sexualité. Peut-être vous allez vous chauffer un peu, vous allez un peu vous exciter, vous allez flirter, voilà. Peut-être qu'il y aura de l'alcool, peut-être que vous allez boire, peut-être que ça va vous désinhiber. Mais très rarement, on a la conversation qui permet d'avoir un moment sexuel serein, en fait. Parce que, qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qui peut se passer, c'est que, vous n'êtes pas exactement d'accord sur ce que ça veut dire de faire l'amour. Peut-être qu'il y en a un ou une qui va supposer que demain, voilà, on se calcule pas, c'était juste pour ce soir et il n'y a pas de souci. Et la personne en face, elle se dit, j'ai rencontré la personne de ma vie, j'ai rencontré mon âme sœur. Elle se dit, waouh, 2-3 heures tellement intenses, c'était waouh, cette personne est tellement géniale. Et donc on va faire l'amour et demain, on va commencer une belle histoire d'amour. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et donc c'est ce genre de choses qui pour moi peut causer de la déception plus tard. C'est que toi tu crois que t'es dans une espèce de situation où tout est fluide, tout est fun, tout est génial, et la personne en face elle est cool, elle est détendue, mais elle voit pas le même futur que toi. Et quand je parle du futur, je parle du lendemain.
Et pour moi, c'est la conversation qui manque le plus quand on va faire l'amour avec quelqu'un, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour demain ? Qu'est-ce que ça veut dire pour demain ? Une fois qu'on aura fait l'amour, est-ce que je reste dormir chez toi ou pas ? Est-ce qu'on sera des câlins ou pas ? Est-ce que ça veut dire qu'on commence à sortir ensemble et on se revoit ou pas ? Enfin, c'est pas que on a tous besoin d'avoir toutes ces informations-là avant, c'est que la plupart du temps, le fait de ne pas les avoir, c'est ça qui crée de la déception après. Vous allez faire un acte très vulnérable avec quelqu'un, vous allez vous mettre à nu littéralement, vous allez avoir un moment de plaisir, j'espère pour vous que ce sera du plaisir, vous allez vous ouvrir, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez ouvrir vos émotions, parce que qu'on le veuille ou non, quand on fait l'amour, il y a de l'émotion. Le plaisir, c'est une émotion, donc il y a de l'émotion, et on va partager cette émotion avec quelqu'un, et le lendemain, on a des attentes, peut-être qu'on s'est pas admis ces attentes à soi-même, hein, c'est possible, et ces attentes peuvent être déçues parce qu'elles n'ont pas été communiquées en amont. Donc pour moi, bien sûr que vous pouvez coucher le premier soir avec quelqu'un que vous venez de rencontrer si vous avez une bonne vibe et une bonne intuition, mais essayez d'avoir la conversation avant de ce que ça veut dire pour vous deux. Mais le souci avec ça, c'est que c'est possible de se mentir à soi-même et de mentir à l'autre. Parce que on n'a pas assez de recul en fait. On connaît pas assez bien la personne. Donc disons que juste avant de faire l'amour, vous avez une conversation, je veux pas m'engager, je veux m'engager, si je viens chez toi, je reste pas dormir, enfin bref, tout le monde est d'accord. Le truc c'est que on est des êtres sociaux et parfois, sans le vouloir, on va agir d'une façon qui fait qu'on obtient ce qu'on a envie d'obtenir, même si c'est pas tout à fait la vérité. Alors, est-ce que c'est de la manipulation ? J'ai envie de dire que non, parce que c'est plus, on a un système nerveux social qui fait qu'on aime plaire aux autres. C'est un peu de people pleasing. Et donc, je vais peut-être te dire un truc que tu as envie d'entendre. Je sais que pour coucher avec toi ce soir, peut-être que je te kiffe bien et que ça me dit bien, t'as pas envie d'entendre que demain, on va plus parler. Donc je vais te dire quelque chose comme « Ah, on verra où ça nous emmène, écoute, on se laisse porter, etc. » Ouais, mais ça, c'est pas très clair. Et donc, je peux quand même avoir mes attentes, et puis finalement, ces attentes ne sont pas remplies. Et pour moi, c'est pour ça, c'est la seule raison que je verrais, enfin pas la seule, mais bon, c'est l'une des raisons principales que je verrais, d'attendre un peu avant de coucher avec quelqu'un, de discuter avec la personne. Déjà, pour poser le cadre de votre relation sexuelle, par sécurité émotionnelle, par sécurité physique aussi, c'est-à-dire qu'au moins avoir la conversation, est-ce que tes tests sont faits, est-ce que tu as des tests à jour, etc., des tests d'IST et d'MST, mais aussi pour commencer à connaître la personne et voir son fonctionnement, parce que tu peux pas savoir en 2-3 heures si quelqu'un, c'est le genre de personne qui va te dire ce que tu as envie d'entendre. Et c'est pas forcément malicieux que quelqu'un te dise ce que tu as envie d'entendre, c'est juste humain, on aime plaire aux autres. On aime que notre première impression soit positive. Et donc tu vas pas, quelqu'un que tu connais pas, tu peux pas t'attendre toujours à une vérité complètement vulnérable de cette personne. C'est une attente assez élevée. Par contre, si vous vous voyez 1, 2, 3 fois, vous pouvez créer ensemble une intimité, même si c'est juste pour coucher, hein. Tu vois, même si vous n'avez pas de projet de créer un couple ou de développer la relation, ne serait-ce que pour créer un espace de sécurité, d'intimité, de vulnérabilité ensemble pour se dire, ok, on se rencontre, on discute, on passe un peu de temps ensemble, je vois comment tu es, comment tu bouges, comment tu agis, est-ce que j'ai envie de mélanger mon corps avec toi, oui ou non ? Parce que c'est ça le truc, c'est la seule chose que moi je déplore un peu, c'est que après il y a de la déception quand on n'a pas pris le temps de discuter, et 2, on connaît pas assez la personne en fait. C'est tout con, hein, mais on la connaît pas assez. Parce que ça se trouve, cette personne avec qui t'as couché là, après l'avoir vue 1 ou 2 fois, tu réalises qu'en fait c'est quelqu'un avec qui t'aurais préféré pas faire l'amour. Mais c'est trop tard, c'est déjà fait. Et donc quand je travaille sur les limites, notamment avec mes clientes, une des compétences par rapport aux limites qu'on a, c'est prendre du recul, c'est prendre le temps. C'est reculer pour rassembler toutes les informations dont j'ai besoin pour prendre la décision de passer à l'action. Et ça peut être un peu inconfortable parce que nous, on a envie d'aller vite. Il y a aussi un petit peu la peur de manquer l'instant, de passer à côté d'un bon moment. Mais ça a pesé dans la balance, quoi. Est-ce que tu veux être sur l'impulsion de l'instant et mélanger ton corps à l'instant T, peut-être, hein, ou est-ce que tu préfères le faire plus tard, avoir pris un peu de recul, en conscience et te dire « Ok, why not ?»
Et je pense que c'est la seule chose que moi je verrais qui me ferait aujourd'hui me dire que je coucherai pas le premier soir avec quelqu'un. Juste, je te connais pas, je sais pas où tu veux aller. Même si on devait coucher une seule fois ensemble, pour moi, faire l'amour, c'est un truc qui est censé m'apporter du plaisir, de la douceur, de la légèreté. J'ai pas envie que le lendemain ou la semaine d'après, je me réveille en réalisant que je me suis complètement gourée sur toi, juste parce que j'ai pas pris le temps de te connaître, en fait. Après, on peut jamais savoir comment sont les gens pour de vrai. On peut jamais savoir à 100% comment quelqu'un va se comporter. Mais c'est important de prendre le temps de rassembler un minimum d'informations. Et donc, c'est pour ça que je pencherais plutôt pour le fait de ne pas coucher le premier soir, pour protéger ton petit cœur, comme dirait une amie à moi. Mais juste pour émotionnellement, physiquement baliser un peu le terrain. Mais sinon, moralement, tu fais ce que tu veux. Ça veut rien dire sur qui tu es. C'est juste que voilà, pour moi, on prend toujours des meilleures décisions quand on a plus de data, quand on a plus de données, quand on a plus d'informations. Et prendre un peu de recul, prendre un peu de temps te donne plus d'informations. Et je trouve aussi que on n'est pas obligé de coucher en fait quand on rencontre la personne. Vous pouvez tout à fait partager un moment intime, même sensuel, sexuel, sans qui est à la hauteur de ce avec quoi t'es confortable. Tu vois, et ça peut être intéressant de se poser la question, si demain la personne disait qu'on se revoyait plus jamais, qu'est-ce qui serait ok pour moi? Moi, je me rappelle en fait, en vous racontant ça, une histoire où, à l'époque où je cherchais l'amour, j'étais vraiment en mode, je cherche l'homme de ma vie, quoi. Et je suis tombée sur un gars, c'était sur une appli, et on a discuté, et comme moi, la sexualité, c'est vraiment pas un thème qui me chamboule, et donc du coup, on flirtait un peu, mais pour moi, c'était très tranquille. Mais pour lui, il a senti beaucoup de tension sexuelle. J'ai appris ça après. Bref, et donc du coup, on s'est vus, on a eu un rendez-vous, on s'est baladé, on a pris un verre, on s'est baladé, on a dîné ensemble, ça se passait trop bien. Et moi, dans mon esprit, le gars, il veut un couple. Parce qu'après, on a un peu parlé de ça, tu vois, on a un peu parlé de ce qu'on recherchait, etc. Donc tu te dis, qu'est-ce que tu recherches? Ah oui, moi aussi, nanana. Et après, on a fait l'amour, c'était super cool, j'ai vraiment bien aimé. Et c'était une bonne expérience. Et puis le lendemain, je vois qu'il y a un peu de froideur. Bon, c'est un peu bizarre. Il me raccompagne au bus, parce que j'habitais à Londres, en fait, à l'époque. Et donc, c'était beaucoup plus facile de se déplacer en bus. Vous connaissez les bus londoniens, ils sont cool. Et donc, voilà. Et puis après, je me dis, c'est un gars, on va se revoir. Ça s'est bien passé. On s'est jamais revus. Et après, quand j'ai montré à mon meilleur pote les textos, il m'a dit, ah, mais ce mec-là, en fait, ce qui le dérange, c'est que t'habites trop loin. Je me dis, mais comment tu sais ça? Il fait, franchement, dans ces messages, c'est sous-entendu. Et je dis, ah, mais putain, il aurait pu me le dire. Mais en fait, sauf que non, en fait. Il aurait pas pu me le dire. À quel moment? Je veux dire, t'es déjà en train de t'ambiancer, vous avez bu quelques verres, vous mangez, ça se passe bien. Tu crois que le gars, il va dire, ah non, mais en fait, j'ai pas envie de coucher avec toi parce que t'habites trop loin. Mais t'es là. tu vois? Et j'aurais dû peut-être poser la question de est-ce que tu penses qu'on va se revoir? Mais pour moi, c'était acquis. Et donc, je vous donne pas cet exemple pour vous dire que ça va se passer comme ça pour vous. Enfin, je veux dire, chaque expérience est différente. J'ai eu d'autres expériences de coucher le premier soir qui étaient complètement différentes. Mais en fait, le truc, c'est que peut-être que j'aurais jamais couché avec lui et peut-être que je serais passée à côté d'une expérience. Mais au moins, j'aurais pas perdu de temps. Parce que j'ai perdu peut-être 3 semaines à essayer de comprendre pourquoi on se voyait pas. Et c'était dommage. Je pouvais passer à autre chose. Voilà. Donc, à négocier avec vous-même, quoi. C'est-à-dire que vous avez d'un côté peut-être une bonne expérience à vivre sur le moment, dans le feu de l'instant, on se laisse aller, on se prend pas la tête. Et en face, est-ce que j'ai toutes les informations nécessaires pour prendre une décision avec laquelle je serais vraiment contente après? C'est ça le truc. Et je parle pas de regret, parce qu'on n'est pas obligé de regretter, mais c'est juste qu'on peut perdre du temps à être déçu, se prendre la tête, textoter quelqu'un qui en fait est pas si intéressé que ça, ou bien ça peut être l'inverse, ça peut être nous qui sommes dans une vibe où pour l'instant on n'a pas envie de poursuivre la relation, on n'a pas envie de grand chose, c'était juste ce soir-là et c'était bien, et en face on a quelqu'un qui est déçu. Ça m'est déjà arrivé aussi de coucher. Le premier soir, j'ai rencontré un gars, et après, je suis partie dans la nuit, tel dans les films. Puis moi, j'avais pas envie de le revoir, ça me disait rien. Mais je lui avais pas communiqué ça ni en amont, et on se connaissait pas assez bien pour que je sois honnête avec lui. Tout bête, c'est tout con. Donc voilà. Faut-il coucher le premier soir? Enfin, est-ce que je suis pour ou contre? Honnêtement, j'ai pas d'avis moral, je me répète, mais cependant, si on me demandait conseil, je dirais d'attendre un peu. Au moins de rassembler un peu d'infos.
Et si en fait vous avez juste envie de coucher, faites-vous plaisir, quoi. Protégez-vous, soyez consentants, mettez du lubrifiant, c'est tout. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!